Alors, nous voici dans notre premier exemple d'une analyse d'un bilan d'une entreprise réelle. Donc voilà un peu ce que je vais attendre de vous lors des exercices que nous allons faire. C'est de l'interprétation des chiffres. Donc à savoir que chaque structure, chaque catégorie d'un bilan correspond à quelque chose que je vous ai expliqué dans la vidéo d'avant. Autrement dit, je m'attends à avoir une petite interprétation sur une entreprise réelle. Alors j'ai pris en exemple l'entreprise qui est une SPRL, Poussière en folie. Alors les comptes annuels ont toujours une petite carte d'identité, donc on voit qu'elle se situe à Mons, à la rue de Berthémont, que c'est une entreprise qui a été constituée en 2008. Et donc nous avons ici, nous sommes en présence des comptes 2019, mais également des comptes 2018, car vous l'avez vu, il y a toujours une colonne pour les chiffres précédents, de l'année précédente. Alors, on va aller directement dans l'actif de ce compte, de ces comptes annuels. Voilà l'actif. Alors, si nous prenons l'actif, voilà ce que j'attendrai de vous, c'est de voir chaque montant, en fait, c'est quoi. Donc, on voit qu'il y a des actifs immobilisés, donc les 21 à 28, pour 22 866 euros. Donc, elle a 22 866 euros de biens, cette entreprise. Si on regarde les chiffres de l'année précédente, on voit qu'elle a augmenté de à peu près 1800 euros. Donc, c'est une petite augmentation logique, hein, des investissements logiques dans une entreprise, mais elle n'a pas fait de grande folie en investissement. Donc ça, ce serait déjà une première conclusion à dire. Voilà, elle possède des actifs immobilisés pour 22 866 euros. Elle a augmenté un tout petit peu. Il y a une faible augmentation par rapport à l'année passée de ce montant. Voilà une conclusion qui serait très bonne. On voit également qu'elle n'a pas d'immobilisation incorporelle. Il n'y a pas de montant renseigné, donc il n'y a rien. À savoir qu'en comptabilité, on ne met pas de zéro. On ne met rien. On fait une abstention, on ne met rien. Si on regarde maintenant les immobilisations corporelles, ben, là, on voit qu'elle en a quand même quelques-uns et c'est d'ailleurs là qu'elle a augmenté. Parce que si vous voyez par rapport à l'année précédente, ben, le chiffre est plus important en 2019 qu'en 2018. Donc, on pourrait aussi signaler que ces immobilisations corporelles ont donc augmenté. Donc, l'augmentation des actifs immobilisés est due à une augmentation des immobilisations corporelles. Ça, c'est de l'analyse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'elle a du mobilier, du matériel roulant. Ben, elle a augmenté quand même assez fort son mobilier ou son matériel roulant. Vu le montant, on se doute que ça ne doit pas être un véhicule, hein, que ça ne doit pas être une camionnette, que ça ne doit pas être une voiture. Donc on suppose que c'est du mobilier de bureau, par exemple. Donc on pourrait dire voilà que l'entreprise a augmenté son mobilier en 2019. Elle a augmenté aussi un petit peu ses autres immobilisations corporelles, mais c'est vraiment un tout petit peu. Mais on ne sait pas de quelle nature sont ces immobilisations. Elle a des immobilisations financières, c'est-à-dire qu'elle détient des parts dans une autre entreprise. Par contre, là, il n'y a ni augmentation ni diminution. Elle a donc gardé les mêmes actions qu'auparavant. Donc, si je devais faire un récap de l'analyse sur la première partie d'actifs, on pourrait dire qu'il n'y a pas de frais d'établissement, qu'elle a des actifs immobilisés qui ont un tout petit peu augmenté par rapport à l'année passée et que c'est essentiellement dû à l'augmentation du mobilier et du matériel roulant. On pourrait dire aussi donc du coup que elle a augmenté un petit peu ses autres immobilisations corporelles et qu'elle a des actions dans une autre entreprise, mais qu'elle n'en a ni vendu ni acheté en plus. Ça, ce serait l'analyse des chiffres que nous venons de voir maintenant. Alors, les actifs circulants maintenant. Ben, on voit que eux, par contre, par rapport à l'année passée, ils ont diminué et ils ont même diminué quand même d'un peu plus de 50 000 euros. Donc ça, ce serait la première chose à signaler. Les actifs circulants ont diminué de plus de 50 000 euros par rapport à l'année passée. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Donc, on voit qu'elle a des créances à un an ou plus. Elle n'a pas de stock. Mais ça, c'est un peu logique, hein, parce que pour ce genre d'entreprise, c'est-à-dire de titres-services, on n'a pas beaucoup de stock. Donc les créances à un an ou plus, ben, on voit que là, elles ont diminué de 17 000 euros plus ou moins.
Donc les créances à 1 an ou plus, je vous rappelle que ce sont les factures clients. Donc on pourrait supposer donc que l'entreprise a perdu des clients ou du moins elle a moins facturé pour 17 000 euros. Si elle a moins de clients, c'est qu'il y a moins de factures, c'est qu'il y a moins de clients qui ont pris ses services, donc elle a perdu des clients pour une valeur de 17 000 euros. Et les autres créances, 2 892 euros qu'elle n'a plus, elle a zéro et d'ailleurs normalement on ne doit pas l'indiquer, mais il a été indiqué, c'est une erreur. Ça peut être notamment de la TVA qu'elle n'a plus à récupérer, mais ça à la limite vous n'êtes pas obligé de me le mentionner. Vraiment, la valeur importante, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'il y a eu une diminution des créances à 1 an au plus, il y a donc eu une diminution des clients. Ça, c'est la première chose à retenir pour la diminution des actifs circulants. Il y a une autre notion qui est également très importante. On voit que ces valeurs disponibles, et je vous rappelle que c'est tout ce qui est compte en banque, espèces, etc., mais on voit que ces comptes en banque, ils ont aussi diminué de 37 000 euros. Donc là, c'est très, très important. Ça veut dire qu'en gros, l'entreprise, elle perd de l'argent pour le moment, puisque si on prend de manière globale, l'entreprise a fait un petit peu plus d'investissement, mais pas beaucoup. Elle a perdu quand même pas mal de clients et elle perd quand même 37 000 euros sur son compte en banque. Donc, autrement dit, l'entreprise, cette année, elle n'a pas fait une super année par rapport à l'année d'avant. Elle perd vraiment au niveau liquidité. Donc, je reprends un résumé de tous ces chiffres, puisque c'est l'actif complet que nous avons devant nous. Ce qu'il faudrait me mettre en analyse, il faudrait me mettre donc qu'on est en présence d'une entreprise dont les actifs immobilisés ont légèrement augmenté, que cette augmentation est due aux immobilisations corporelles et plus précisément au mobilier et matériel roulant, que nous supposons que l'entreprise a acheté du mobilier en plus, qu'elle a légèrement augmenté ses autres immobilisations corporelles, mais on ne connaît pas la nature de ces immobilisations corporelles, et qu'elle a des actions dans une autre entreprise, mais elle n'a ni vendu d'actions, ni en acheté plus, elle est restée stable à ce niveau-là. Pour les actifs circulants, l'entreprise la perd quand même beaucoup puisqu'elle perd plus de 50 000 euros. C'est essentiellement dû à une perte de clients puisqu'elle perd plus ou moins 17 000 euros en valeur client. Mais il y a également son compte bancaire qui diminue de plus de 37 000 euros. Donc ça, c'est une valeur quand même conséquente à prendre en compte. Voilà comment il faudrait m'analyser l'actif de cette entreprise. On va passer maintenant au passif de cette entreprise. Donc, on continue. Voici le passif. Alors, si nous prenons la première grande catégorie, les capitaux propres, je vous rappelle, c'est le capital avec lequel elle s'est constituée au départ. On voit donc qu'elle a un capital de 6 200 euros par rapport à 132 200 euros l'année passée. Ah oui, alors ça fait plutôt mal. Et en fait, ce qu'il y a lieu de voir, c'est que si elle diminue comme ça, c'est qu'en gros, l'entreprise, elle a remboursé énormément de ses actionnaires. Elle a peut-être d'ailleurs gardé uniquement la part qui la concerne, elle, en tant que fondatrice. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit que le capital diminue de cette façon, très conséquente, puisque là, vous pourriez dire que le capital a diminué de plus de 125 000 euros, parce qu'on est toujours approximatif, à ce moment-là, l'entreprise a remboursé des actionnaires. Voilà ce qu'il faudrait dire ici. Ensuite, les réserves ont, elles, les réserves ont augmenté parce qu'elle a fait des réserves disponibles, mais ça, je vous ai dit que je vous embêtais pas avec ça. Donc, si vous ne le signifiez pas, c'est pas très grave. Par contre, quand on regarde le bénéfice ou la perte, elle est toujours en bénéfice. Donc, la situation de l'entreprise est saine et malgré ce qu'on a pu voir avant, elle a perdu des clients, mais clairement, l'entreprise a quand même fait 4 500 euros plus ou moins de bénéfices en plus. Donc finalement, elle a perdu des clients, mais elle a fait du bénéfice en plus. Elle a donc peut-être perdu des clients, mais mieux géré son entreprise pour générer plus de bénéfices. Si on va voir les dettes maintenant, on voit qu'elles ont augmenté d'environ 30 000 euros. Et si on voit, si on regarde les dettes à plus d'1 an échéant dans l'année, elles ont bien diminué, elles. C'est-à-dire qu'elle doit moins d'argent à la banque. Elle a sûrement d'ailleurs payé sa dernière échéance bancaire. Les dettes commerciales fournisseurs ont
très très fortement diminué aussi. Elle doit donc moins d'argent à ses fournisseurs. Ensuite, les charges sociales et salariales, elles ont un tout petit peu diminué puisqu'on voit qu'on passe de 154 000 à 151 000. Là où elle a augmenté, c'est dans les autres dettes. Et encore une fois, les autres dettes ici, à mon avis, vu la situation, c'est les remboursements qu'elle doit faire à ses actionnaires puisqu'elle rembourse le capital qui est fort conséquent et qui fait donc que les dettes ont augmenté un petit peu tout de même. Donc, si on devait faire un résumé de ça, parce que là, c'est un peu brouillon, si on devait faire un résumé de ça, on pourrait dire que l'entreprise a donc une diminution énorme de capital qui est due à une motivation de rembourser ses associés. Elle rembourse plus ou moins 126 000 euros ses associés. On peut également dire que l'entreprise n'a plus d'emprunt à la banque parce que dans les comptes 17, il n'y a plus rien. Qu'elle a un petit peu diminué ses dettes à plus d'un an échéant dans l'année, les 42, c'est-à-dire qu'elle paye sa dernière annuité d'emprunt, puisque rappelez-vous que les 17 et les 42, ils sont liés parce que les dettes à plus d'un an, c'est les emprunts qu'on a à la banque. Donc s'il n'y a plus rien à la banque et que ce qu'on rembourse dans l'année à la banque diminue, c'est qu'on est en train de rembourser la dernière annuité. Et ensuite, on a les dettes commerciales, donc elle doit moins d'argent à ses fournisseurs. On voit qu'elle diminue aussi. Elle a un tout petit peu diminué ses dettes fiscales, salariales et sociales. Et par contre, on voit que forcément les autres dettes ont fortement augmenté puisqu'elle est en train de rembourser ses associés. Voilà pour l'actif et le passif de cette société. Si on doit faire une conclusion générale de tout, on pourrait dire que l'entreprise, en gros, elle est relativement stable, qu'elle a perdu de la liquidité bancaire parce qu'elle rembourse des associés, mais que sinon elle est toujours en situation saine puisqu'elle a même augmenté un petit peu son bénéfice. Ça, ce serait le résumé de ce bilan-là.